Sigrid Girardin, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente pour faire suite aux annonces du Premier ministre et du ministre de l'Éducation nationale qui se sont exprimés ce jeudi 28 mai sur la deuxième phase du déconfinement. Alors, concernant la voie professionnelle, est notamment prévue la rouverture des lycées pour tous en zone verte et en zone orange, prioritairement pour les élèves qui ont besoin de certification. Tout d'abord, comment est-ce que vous réagissez à ces annonces? Alors, ce qui a toujours guidé nos revendications et nos interventions auprès du ministre depuis le début de cette crise sanitaire, c'est vraiment la protection et la sécurité des personnels au niveau de leur santé, des personnels comme des élèves d'ailleurs. Et là, il semble que beaucoup d'indicateurs sont au vert, donc nous pensons que la réouverture aujourd'hui est complètement légitime. Par contre, évidemment, nous allons rester très vigilants sur notamment les zones oranges, avec le principe de réversibilité, c'est-à-dire que si effectivement une anomalie, un cluster venait à apparaître, il faudrait immédiatement refermer l'établissement. Une vigilance aussi sur les grandes métropoles, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais les transports sont un problème quand même de circulation du virus. Donc, on va contacter nos équipes locales aussi pour voir où ça en est de ce point de vue-là. Et une autre vigilance, évidemment, c'est la mise en œuvre du protocole, parce que restent quand même des bâtis scolaires qui ne sont pas tous équivalents, avec certains lycées professionnels qui peuvent être plus vieux et où le protocole est plus difficile à mettre en place. Toujours une vigilance sur les ateliers qui sont beaucoup plus difficiles à sécuriser. Et une vigilance très forte, parce qu'un grand absent quand même de cette intervention, ça a été les masques. Pour nous, il est évident qu'il est de la responsabilité de notre employeur public, c'est-à-dire le ministre, de fournir des masques en quantité suffisante à tous les personnels. Donc là, pour le coup, on a sur notre site un mémo très précis sur ce qu'on doit faire quand on n'a pas les outils nécessaires à notre protection, et notamment l'alerte sociale à mettre en œuvre sur les CHSCT. Et s'il n'y a pas tous les outils de protection, il faut que ça reste fermé. Alors, on est un petit peu aussi, on est perplexe quand même par rapport aux arguments qui ont été utilisés par le ministre Blanquer. Il a dit qu'il voulait réouvrir en priorité les lycées professionnels parce que pour lui, c'est un impératif éducatif. Je vous avoue, quel crédit on donne à ce ministre quand il parle d'impératif éducatif, alors qu'il a mis en place une réforme en 2019 qui est assez brutale et qui va à l'encontre des personnels et des jeunes, puisque cette réforme met en concurrence les jeunes qui seraient en système scolaire et en système par apprentissage. Or, cette crise confirme tout ce qu'on dit depuis des années. La voie scolaire est beaucoup plus protectrice pour les jeunes que l'apprentissage. Une réforme aussi qui a réduit de façon drastique tous les enseignements. Alors, les enseignements généraux, certes, mais aussi les enseignements professionnels, puisque vous savez il veut mettre en place et élargir le dispositif Famille des métiers, qui est un dispositif, une sorte de seconde professionnelle générale, qui de fait réduit d'1 an l'apprentissage à un métier. Et évidemment, quel crédit lui donner quand il parle aussi d'urgence sociale, alors que sa réforme a favorisé les inégalités scolaires, les a renforcées, alors que nous l'alertons depuis la première semaine de confinement sur le décrochage scolaire qui était en train de se dérouler sous nos yeux, que nous étions impuissants face à ce décrochage scolaire, et qu'aujourd'hui, il n'anticipe toujours rien face à ce décrochage, à part dire qu'il faut qu'on lutte contre le décrochage. Donc nous, on va demander un grand plan d'investissement pour lutter contre le décrochage dès la rentrée prochaine. Sigrid Girardin, il y aura donc la reprise progressive des cours en présentiel à partir du 2 juin, mais projetons-nous d'ores et déjà sur la rentrée scolaire de septembre. Comment vous l'envisagez cette rentrée et quelles sont les revendications que vous portez pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles ? Alors, la rentrée de septembre, enfin l'année scolaire complète 2020-2021, 2 scénarios sont envisageables. Un scénario peu probable où le virus aurait complètement arrêté de circuler, et un autre scénario où on subirait peut-être d'autres épisodes
d'autres épisodes de confinement ou en tout cas de restrictions pour pouvoir aller dans les établissements. Donc nous, on envisage quand même des lignes rouges parce qu'on sait que le ministre a pour ambition d'utiliser cette crise sanitaire pour réduire encore nos droits, les droits des personnels et pour continuer à se désengager des jeunes de la formation professionnelle et de l'offrir aux entreprises, pour le dire vite. Donc, pour nous, on va d'abord demander un grand plan de lutte contre le décrochage scolaire. Un, pour anticiper le décrochage en cas de nouveaux épisodes, et deux, aussi avec une réflexion, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes qui auront perdu entre 3, 4, 5, voire 6 mois d'école. Deuxièmement, il va être très important d'offrir une formation solide, une formation professionnelle solide à tous les jeunes. Alors, qu'est-ce que ça signifie, solide? Ça signifie une formation une formation globale et une formation équilibrée qui articule l'enseignement des gestes techniques, des savoirs professionnels et des enseignements généraux, parce que ce sont aussi les enseignements généraux qui participent à avoir une approche globale de son métier et de son travail. Et on demande aussi un grand plan d'investissement dans la voie professionnelle publique, parce que quand même, les gens étaient nombreux le soir à 20h à applaudir tous les personnels en première ligne. Et c'est bien. Et je crois qu'il faut qu'on continue ensemble à soutenir leurs revendications, notamment leurs revendications de revalorisation salariale et des carrières. Mais il ne faut pas oublier que tous ces gens qui ont été en première ligne, beaucoup d'entre eux sont formés dans les lycées professionnels. Donc, il va être important aussi d'avoir les moyens d'offrir à tous ces jeunes futurs ouvriers ou futurs employés les moyens d'avoir une formation globale pour sécuriser leur parcours scolaire comme leur parcours professionnel. Sigrid Girardin, merci. Nous nous retrouvons très prochainement pour faire un nouveau point sur la voie pro à l'heure du post-confinement. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.